Alors que EX1 se laisse observer dans le showroom Peugeot sur les Champs-Élysées, la star du stand Peugeot au mondial, c'est le HR1. Et qui de mieux pour nous en parler que la chef des projets des concept cars Peugeot, Sandrine Delaine. BB1, SR1, EX1, HR1, on est tout à fait dans une logique de concept car très fort qui marque pour la marque Peugeot un signe fort, et le 1 à la fin de chaque modèle signifie que c'est notre exemplaire unique pour un nouveau genre. Et HR1 est tout à fait un nouveau genre puisqu'il est au croisement de plusieurs silhouettes. Vous savez que Peugeot aime bien mixer les univers, bousculer les segmentations automobiles, et là on est au croisement de la citadine, du coupé et du SUV. Le style du concept car HR1, il est athlétique, il est puissant, il est dynamique, et en même temps il y a des touches de sensualité. Les touches de sensualité, où est-ce qu'on les retrouve? On les retrouve dans les galbes, dans les flancs modelés, assez athlétiques. On les retrouve, vous avez raison, sur le bossage, le double bossage du pavillon et de la lunette arrière. Ça, on l'a aussi sur BB1, mais vous voyez l'inspiration avec le coupé RCZ, et c'est pas du tout gratuit. On a un vrai bénéfice client. C'est tout simple. Quel bénéfice client on obtient? Eh bien, quand on installe des passagers à l'arrière, leur habitabilité, c'est-à-dire l'espace qu'ils ont à la tête, est juste au-dessus d'eux. Aujourd'hui, malheureusement, pour ce qui est des pare-brises, donc ça c'est notre volonté d'aller toujours et de surprendre, en termes de faisabilité verrière, c'est très difficile de plier une feuille de verre. Le verre, un vitrage, c'est un vitrage feuilleté, ça se comporte un petit peu comme une feuille de papier. Vous pouvez la plier dans un sens, mais c'est très difficile de lui donner un double bombage, une courbure dans les deux dimensions. Donc là, c'est un exercice de concept. Les progrès de la technique vont avancer aussi. Les industriels verriers vont faire des progrès, et on espère qu'ils pourront déboucher sur des faisabilités de forme complexes comme celle-ci. À l'intérieur, avec le concept car HR1, on introduit des thèmes que vous allez retrouver sur nos produits futurs. L'habitacle, il est structuré. Structuré, ça veut dire que l'espace, il est conçu et organisé et pensé pour chacun. Le conducteur, vous le voyez, la conductrice, prend place à bord d'un poste de conduite, plutôt d'un cockpit type coupé high-tech. J'ai une posture de coupé, c'est hyper technologique. J'ai des informations de conduite qui sont très bien disposées. Les informations de conduite tombent sous la main. J'ai un volant de taille réduite. Des informations de conduite juste au-dessus qui me permettent de ne jamais quitter la route des yeux. Nous, on aime bien le terme de transformabilité. Et alors, ce véhicule, comme il est conçu pour des jeunes urbains, actifs, férus de design et technologie et qui aiment les sorties, le véhicule au nominal, il est proposé, comme vous le voyez ici, en configuration 2 places plus un très grand coffre. Très grand coffre, c'est quand même 734 litres, très grand coffre. Et puis, en fonction des besoins, grâce à un astucieux système d'imbrication, les coques de siège arrière sont derrière les sièges avant. On peut les déployer pour configurer le véhicule en 3 ou 4 places. Donc le système de reconnaissance de mouvement tout à fait inédit dans un véhicule automobile, d'un simple geste de la main, permet au conducteur de faire défiler ses menus. Sur votre smartphone, vous avez votre carrousel, et bien de la même manière, on fait défiler les menus. Et vous voyez, on n'a pas du tout oublié le passager. Quand on a dit que l'espace était conçu et organisé pour chacun, le passager, il dispose d'une tablette PC nomade, et s'il le souhaite, il peut échanger des données et des informations avec l'écran du conducteur. Par exemple, je suis en train de conduire là, il faut que tu me saisisses l'adresse de navigation. Et le passager prend la main et il redonne l'information, toujours avec la reconnaissance de mouvement au conducteur. Donc c'est une chaîne hybride 4 qui allie cette fois un moteur à l'avant essence 3 cylindres 1,2 litre THP de 110 chevaux et à l'arrière le moteur électrique de 37 chevaux que vous connaissez sur 3008 hybride 4. Alors les bénéfices, ils sont bien entendu connus. On a 4 roues motrices à la demande, quand les conditions d'adhérence le nécessitent. Et puis on a également la puissance, puisque les deux puissances des deux moteurs peuvent se cumuler en cas de besoin. Et bien entendu, comme on est quand même essentiellement en ville avec HR1, c'est un mode zéro émission à basse vitesse en ville. On y réfléchit énormément. L'accueil que vous-même et le public feront pour ce concept véhicule pourra conditionner et aider à accélérer notre décision. On y réfléchit énormément. Aujourd'hui, on ne peut rien annoncer quant à un débouché série.